Chers cancers, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture intuitive de vos énergies générales pour le mois d'octobre 2023. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Je vous remercie pour tous vos likes, pour tous vos commentaires et pour tous vos abonnements. Voilà, merci pour votre présence et pour le fait de montrer que vous êtes là, voilà, et votre soutien. Alors, cette vidéo s'adresse aux cancers en signe solaire, en signe ascendant et en signe lunaire. Comme d'habitude, ce sont des énergies extrêmement générales. Donc, vous prenez ce qui résonne pour vous, vous laissez le reste. Si ça ne résonne pas pour vous, vous passez cette vidéo et vous pouvez aller regarder à ce moment-là vos autres signes ascendants et lunaires pour voir si les messages vous correspondent mieux. Et si ça vous parle, eh bien écoutez, vous rapprochez cela de ce que vous vivez réellement, que ce soit intérieur ou dans les événements concrets de votre vie. Voilà, surtout ayez du discernement, prenez beaucoup de recul. Alors, voilà majeur, il y en a pas mal pour ce mois-ci, contrairement à beaucoup de signes. On en a une dans le défi, une dans le conseil, ça fait 2, 3 à la fin du mois, 4, 5, on en a 2 dans le monde intérieur, 5 lames majeures, c'est pas rien. Donc c'est encore un mois important pour vous. Je vois qu'il y a des choses qui bougent, après peut-être une période qui a été compliquée. En tout cas dans un domaine, on va aller regarder ça d'un peu plus près. Je n'ai pas regardé vos éléments. Épée, bâton, coupe, denier, impeccable, c'est équilibré. Parfait. Alors, ce qui vient de l'extérieur pour vous, c'est-à-dire l'invitation que vous fait la vie, ou alors l'énergie qui est au-dessus de votre tête dans l'impalpable et qui vous accompagne. Nous avons le pape qui est une merveilleuse énergie, qui est une énergie de bénédiction, et nous avons le fou qui parle de recommencement, de nouveau départ, de se lancer en toute confiance dans une nouvelle aventure. Alors avec le pape, il est question d'union, il est question de contrat. Donc peut-être que vous prenez de nouvelles décisions pour votre vie affective, pour votre relation existante, vous faites le grand saut, qu'il s'agisse de la vie en commun, d'un mariage, de faire un enfant. Voilà, donc c'est le moment pour vous, il faut faire le grand saut vers l'inconnu, c'est tout à fait possible. En tout cas, il est tout à fait possible que vous preniez des décisions dans ce sens-là ce mois-ci. Avec le pape, on parle de contrat, donc peut-être qu'il y a une nouvelle aventure au niveau professionnel, au niveau matériel, au niveau de vos activités, de vos études également pour les étudiants qui nous regardent, voilà. Donc, en tout cas, parce qu'en plus, le pape parle d'enseignement, donc c'est ça qui me fait penser aux étudiants. Voilà, il y a peut-être un redémarrage, un renouveau, un nouveau départ. On ne connaît pas la suite du chemin, ça demande d'être un peu aventurier, aventurière, d'être spontané, mais de faire confiance qu'avec ce pape, on se sent accompagné, on se sent béni, on se sent protégé, on se sent exaucé. C'est un beau redémarrage. Voilà, avec le pape, il y a vraiment, ce sont des énergies extrêmement douces. Alors, si on démarre un nouveau projet, peut-être qu'on n'a pas les compétences ou les connaissances suffisantes et qu'il est nécessaire de parfaire ses connaissances dans un domaine. Peut-être qu'il est nécessaire de se faire conseiller, guider, accompagner par un thérapeute, un coach ou une personne qui connaît mieux le terrain sur lequel vous vous aventurez et qui peut vous faire part de ses compréhensions et de son expérience et vous aider, vous guider, vous accompagner, être de très bons conseils, c'est tout à fait possible. Voilà, en tout cas, il y aura du renouveau, peut-être pour la fin du mois d'octobre, début du mois de novembre, mais ça peut démarrer avant. Vous savez que les cartes ne sont pas enfermées dans le temps, ce sont des énergies. Mais voilà, en tout cas, c'est de bon augure, parce qu'avec le pape, on est protégé. Peut-être qu'on retrouve la foi, peut-être que certains, si vous aviez perdu un peu la foi, eh bien ça y est, on la retrouve parce qu'on peut s'élancer à nouveau, les choses bougent et il y a des opportunités qui sont là pour vous. C'est très joli. Et d'ailleurs, sous le fou, vous aviez le monde. La boucle est bouclée, c'est la fin d'une période. C'est un redémarrage, c'est du renouveau. Voilà. On voit qu'il va falloir accepter le renouveau et le changement avec le monde en défi. Alors, dans vos énergies personnelles, nous avons la 10 d'épée et la 8 de bâton. Alors, je vais d'abord parler de la 8 de bâton. Avec la 8 de bâton, on retrouve de l'énergie, on retrouve de la motivation. On accepte que les choses changent, ou on est ouvert au changement. D'accord ? Il y a beaucoup de vitalité, beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de capacité
à communiquer. Peut-être qu'il y a de belles opportunités qui se présentent à vous. Peut-être que vous recevez des réponses positives et ça vous rend très heureux, très heureuse. Voilà, en tout cas, les choses bougent. C'est une carte de vitesse. En fait, les choses bougent assez vite. Peut-être que c'est vous qui bougez très vite. Peut-être qu'il y a beaucoup de motivation de votre part, beaucoup d'énergie, que vous faites bouger les choses, que vous réouvrez vers l'extérieur, que vous communiquez beaucoup, que vous actionnez vos réseaux, que vous lancez vos petites flèches dans toutes les directions. En tout cas, il y a beaucoup de dynamisme avec la 8 de bâton après une période qui a été difficile. Hein. Avec la 10 d'épée, on a pu se sentir trahi, on a pu se sentir très seul, on a pu essuyer des échecs, on a pu avoir beaucoup de doutes sur soi. C'est terminé, ça c'est dans le passé, c'est terminé, vous voyez là, c'est fini. C'est un renouveau, donc ça rejoint ce fou ici et le monde que nous avions dessous. C'est un renouveau, c'est une nouvelle période que vous allez attaquer et je suis heureuse de voir qu'il y a beaucoup de détermination pour attaquer cette nouvelle période de manière positive, d'accord? Donc, avec cette carte, on vous demande quand même de transformer quelque chose puisque c'est terminé, donc il faut sortir de la peur et des doutes ou d'une certaine morosité pour retrouver de l'élan, mais je vois que vous retrouvez de l'élan, donc je pense que c'est déjà derrière vous. Vous avez besoin quand même de vous régénérer, et en tout cas, voilà, tout cela. Peut-être que vous faites une très bonne analyse de ce qui s'est passé aussi dans votre vie, pourquoi ça s'est produit comme ça, mais en tout cas, toutes les désillusions sont derrière vous. Là, tout d'un coup, vous êtes capable de vous projeter à nouveau avec beaucoup de désir, beaucoup d'entrain et beaucoup de motivation. On retrouve la foi, si on avait un peu perdu la foi, on se sent à nouveau béni et protégé, accompagné avec ce pape. Voilà, donc on laisse le passé au passé et la seule chose que l'on peut prendre, ce sont les compréhensions et les leçons de ce que l'on a vécu. D'accord? Bon, la 10 d'épée, elle parle aussi de doute. Hein. Donc peut-être que vous avez moins de doutes ce mois-ci, qu'il y a une bonne évolution pour vous. Toujours dans vos énergies personnelles, nous avons le rouge écarlate augmenté qui parle de la belle demeure, de maintenance et d'entretien, et le pourpre violet augmenté qui est la carte de l'épée et qui parle d'alignement et de droiture. Alors, avec la carte de la belle demeure, vous voyez sur cette image que cette maison est très très bien entretenue. On dirait presque qu'elle est neuve, elle est étincelante, elle est magnifique. Et quand on parle de maison, on parle de vos biens matériels, de ce qui vous sécurise. On peut parler d'habitat réel. Peut-être que pour certains, on est en recherche d'un petit nid douillet dans lequel on va pouvoir se sentir protégé et bien, c'est tout à fait possible. Peut-être qu'on vient de trouver l'endroit de ses rêves et qu'en fin de compte, on est très content parce qu'on va pouvoir poser ses valises et se sentir en sécurité. Mais la maison peut représenter aussi votre corps, d'accord? Ou vos biens matériels de manière plus générale. Donc, cette carte, elle évoque la qualité des soins que vous prenez pour préserver vos avoirs matériels et ou pour maintenir et conserver en bonne forme votre corps physique. Donc, en gros, vous prenez soin de vous ce mois-ci. C'est pas mal, hein? Là, on se régénère, on voit c'est une nouvelle ère, là, il y a du changement, on se régénère, il y a une transformation qui a lieu par rapport au passé, parce qu'il y a plus de pensées positives, on se sent moins seul, on se sent plus accompagné. Donc on prend du plaisir à prendre soin de soi, prendre soin de ses acquis, prendre soin de son habitat, prendre soin de son corps. C'est vraiment une très très jolie énergie. Et avec la carte de l'épée, cette épée, vous voyez, elle est en or ici, elle est en argent là ou en métal, je ne sais pas, mais enfin en tout cas, c'est pas n'importe quelle épée, c'est l'épée d'un roi ou d'un chevalier. Elle est faite pour trancher les ténèbres, pour pourfendre l'ignorance ou défaire le nœud des enchevêtrements du mental. Et là, moi, ça me parle parce que cette 10 d'épée, c'est peut-être vous. Peut-être que vous avez traversé une période difficile parce que vous êtes dévalorisé, vous aviez beaucoup de doutes par rapport à vous-même et que là, tout d'un coup, ça va mieux. D'accord? Voilà. Donc, cette épée est là pour trancher tout cela. D'accord? Donc, elle porte en elle le feu de la clairvoyance et la lumière de l'esprit. Elle symbolise la droiture et la loyauté. Et elle représente l'usage des paroles justes. Vous savez que quand on est dans les épées, on parle du mental, mais aussi de la communication.
Voilà. Donc, avec cette carte, on peut vous dire, on vous demande, ou alors vous le serez naturellement, d'être intègre et d'agir de manière noble dans toutes les situations qui se proposent à vous. D'accord? On vous demande de peut-être faire attention à vos paroles et à votre communication avec cette carte. Alors, ça me parle ici avec le 10 d'épée et la 8 de bâton. Parce que la 8 de bâton parle de communication. Et on est quand même dans le feu, on est dans les bâtons. Attention à ne pas parler plus vite que nécessaire, c'est-à-dire que vos paroles ne dépassent pas vos pensées. Si vous communiquez avec une personne qui vous a trahi par le passé où il y a eu des différends, attention dans les règlements de compte, ayez une parole juste, faites attention à vos paroles. Là, ça me parle beaucoup avec ces deux cartes. Prenez soin de vous et de tout ce qui vous entoure et évitez les paroles maladroites. Attention à votre communication. Voilà. Mais cette carte, elle peut vous dire aussi qu'il n'y a plus d'obstacles devant vous, contrairement à avant, pour freiner votre progression. Donc, suivez votre voie avec détermination et ne déviez pas de votre route, allez droit au but. D'accord? Ne faites pas des détours, aller du point A au point B en ligne droite surtout. Voilà. Donc, capacité à communiquer, mais attention à la communication. Prenez vos décisions, mais tranchez, soyez toujours dans la noblesse de votre cœur, dans une certaine droiture. Et pour les objectifs que vous poursuivez, je vois que vous avez beaucoup de détermination, beaucoup de capacité à prendre soin de vous. Allez droit au but. Là, les obstacles sont derrière vous, ils ne sont plus là. Il y a ce pape qui vous accompagne pour démarrer de nouvelles choses. C'est très beau. Dans ce que vous souhaitez, mes chers cancers, avec cette 5 de coupe, vous souhaitez retrouver de la motivation, du bonheur, de la joie. Vous voulez sortir d'une certaine solitude ou sortir de regrets ou sortir de remords. D'accord? Vous voulez évoluer au mieux. Peut-être que vous voulez comprendre ce qu'il s'est passé par le passé parce que ces coupes renversées ici me rappelle étrangement cette 10 d'épée. Bon, il y a des choses qui ont échoué. Inutile de vous concentrer sur ce qui a échoué. Prenez juste la leçon, soyez dans l'acceptation et la compréhension de ce que vous avez vécu et tournez-vous vers les nouvelles opportunités. Mais je n'ai pas trop de soucis, vous allez le faire naturellement parce que là, on voit que vous voulez du renouveau, vous voulez de nouvelles opportunités, vous êtes lasse de regretter ou d'avoir des remords ou d'être triste ou d'être seul. Donc ça y est, vous voulez sortir de ces énergies qui sont un petit peu difficiles, d'accord? Donc peut-être que certains veulent de nouvelles opportunités, peut-être que certains veulent être capables d'accepter le passé, voilà. Peut-être que d'autres veulent avoir les compréhensions de ce qu'ils ont vécu pour ne pas refaire les mêmes erreurs, prendre les leçons, avoir la compréhension. Avec ce pape, c'est la maturité, la capacité de comprendre, d'accord, l'apprentissage. Donc peut-être que certains veulent comprendre. Voilà, peut-être que certains veulent réparer une situation. Il y a 3 coupes renversées, mais il y en a 2 intactes, donc on peut réparer les choses. C'est possible. Donc peut-être que certains veulent réconcilier quelque chose dans leur vie. Ça peut être par rapport à vous-même aussi. Il y a quelque chose que vous voulez réconcilier par rapport à vous-même. En tout cas, vous ne voulez plus être triste et vous ne voulez plus être dans cette morosité au niveau de vos sentiments, de vos émotions. Voilà, on veut sortir de là, on veut retrouver de l'entrain. Mais là, il y a de l'entrain, mais il y a eu un passé qui a été difficile. Bon, cette carte, elle demande du courage. Donc, ayez le courage d'accepter de réparer ce qui est à réparer, mais d'accepter de laisser derrière soi ce qui ne peut pas marcher et de continuer d'aller de l'avant, de progresser et d'évoluer. En tout cas, c'est ce que vous souhaitez de toute façon. Ce qui va vous aider, c'est de sortir des blocages du mental, de sortir du doute, de sortir de l'inertie, de sortir de l'indécision, de sortir du déni. Voilà, de sortir de tout ce qui vous bloque. Donc, s'il y a des situations qui vous bloquent, trouvez les solutions pour en sortir. Si c'est vous qui vous bloquez vous-même avec votre tête, avec une espèce de blocage au niveau du mental, de vos pensées qui ne sont pas toujours excellentes, il y a peut-être un petit travail à faire. Il va falloir sortir, et je vois que le conseil, c'est de sortir de ce diable.
Donc, sortez peut-être de votre incapacité à prendre des décisions, à choisir, à décider. Sortez des conflits. Ah oui, je veux ça, mais en même temps, je veux ça, et c'est complètement incompatible l'un avec l'autre. Sortez de l'indécision. Là, il va falloir agir. Il va falloir sortir des blocages du mental. Alors, peut-être que cette 10 d'épée, extrêmement difficile, il y a une nouvelle ère qui vient pour vous. Mais peut-être que c'est vous qui vous êtes fait mal tout seul en ayant de mauvaises pensées. Et là, vous voulez en sortir. Bon, bah ça y est, là, il faut agir. Il faut prendre des décisions et il faut vraiment sortir de tout ce qui vous bloque. Et ce blocage, il vient peut-être de vous. Voilà. S'il ne vient pas de vous, vous trouverez les solutions. Parce qu'avec le pape et le fou, et puis là, j'ai à la coupe la 6 de bâton qui parle de victoire, puis j'ai la magicienne en fin de mois. Ne vous inquiétez pas que les choses vont se débloquer. Et si vous vous sentiez bloqué, là, ça se débloque, il y a du changement. Et donc, c'est le déblocage d'une situation où vous vous sentiez enfermé qui va vous aider à sortir de cette énergie-là, de cette 5 de coupe. Dans le défi, vous avez une lame majeure, donc c'est un gros défi avec le monde. Écoutez, avec le monde, la première chose qu'on va vous demander, c'est de sortir du doute et de l'isolement social. Donc, on vous répète la même chose, d'accord? Là, vous avez envie de vous ouvrir aux autres. On voit que vous ouvrez aux autres. Là, on était peut-être un peu seul et isolé, ici aussi d'ailleurs. Donc, voilà, vous voulez sortir d'un certain isolement, vous voulez vous relier aux autres. Voilà, bon, il va falloir faire les choses pour sortir de vos doutes et sortir d'un certain isolement social. Avec le monde, le défi, c'est de s'ouvrir aux autres. De s'ouvrir aux autres et de s'ouvrir aussi à ce qui ne vous est pas familier. On le voit là avec le fou. Osez vous lancer même si vous êtes sur un terrain que vous connaissez peu. D'accord? Soyez aventuriers, aventurières. Soyez spontanés. Ouvrez-vous vers l'inconnu. Donc là, on vous redonne le défi de ce mois-ci. Il est là et il est de taille parce que c'est ce vers quoi vous devez aller. Donc, il faut dépasser cette peur de l'autre ou de ce qui ne vous est pas familier. D'accord? Peut-être qu'il va falloir accepter le changement qui s'opère dans votre vie parce que vous voyez, nous avons les 4 éléments et là, nous avons le cercle, la boucle est bouclée. Et donc, voilà, c'est une nouvelle ère qui va s'ouvrir pour vous. Il y a du changement dans l'air et peut-être qu'il va falloir accepter ce changement. D'accord? On parlait de changement et d'évolution avec la 8 de bâton. Donc, voilà. Donc, peut-être vous ouvrir, peut-être accepter les changements qui viennent. Ce sont de bons changements. Et même si vous ne savez pas où vous allez, faites confiance, ayez la foi, vous ne marchez pas seul. En plus, vous êtes dans de bonnes dispositions. Et on vous dit avec l'épée qu'il n'y a plus d'obstacles devant vous. Donc, avancez de manière sereine. Ayez confiance en vous. Avec le monde, on vous demande d'aller concrétiser vos envies, vos projets, d'aller au bout de ce que vous entreprenez pour trouver la joie, le bonheur et la réussite, tout simplement. Donc, il va falloir vous faire confiance, il va falloir sortir du doute. Mais il y a l'opportunité ce mois-ci de sortir du doute, puisqu'elle est dans ce qui vous aide. Voilà, ce doute qui est là aussi, qui est paralysant, ce doute qui peut se retrouver ici aussi. Le conseil, on vous demande de sortir de vos croyances limitantes ou de tout ce qui vous enferme. Alors, peut-être qu'on vous demande de sortir d'une relation ou de relations qui ne sont pas bonnes pour vous. Peut-être qu'on vous demande de quitter des situations qui ne sont pas bonnes pour vous, où il y a de la toxicité. Voilà. Donc, ça demande peut-être de laisser des choses derrière soi. Mais peut-être qu'on vous demande aussi de quitter des travers qui sont intérieurs, qui sont vos mécanismes enfermants. Manque de confiance en soi, le doute, la colère, la jalousie, le côté, la possibilité que vous avez peut-être de vous auto-saboter en permanence en pensant que vous ne serez pas à la hauteur, que le bonheur n'est pas pour vous, que la réussite c'est pour les autres et que ce n'est pas pour vous. Non, vous devez sortir de tout ce qui vous enferme, de tout ce qui vous sabote. Peut-être qu'il est nécessaire de sortir de dépendances en tout genre également, qu'elles soient affectives, que ce soit des dépendances alimentaires ou dans votre hygiène de vie, alcool, drogue, tout ça. Peut-être qu'il est nécessaire d'en terminer avec certaines dépendances. Pour être dans la concrétisation des choses, il n'y a plus rien qui fait obstacle, vous pouvez aller vers votre succès. Voilà. Mais moi, j'ai l'impression qu'il faut sortir de vos peurs, de votre façon de vous diminuer, de vos doutes, de votre incapacité à prendre des décisions et à bouger.
Moi, j'ai l'impression que bien évidemment, ça peut être des situations ou des relations, mais j'ai l'impression que ce diable, ce sont vos mécanismes qui vous enferment, d'accord? Vos peurs, vos incertitudes, voilà, vos croyances limitantes. En tout cas, voilà, il est nécessaire, c'est le bon moment. Attention, hein, je vous ai dit, cette 10 d'épée, ça peut représenter des échecs, des trahisons, une période qui a été difficile et douloureuse, qui a duré longtemps, mais elle peut aussi représenter vous qui vous trahissez vous-même, et c'est terminé ça, là, ça y est, il faut s'ouvrir vers les autres, il faut bouger, il faut aller vers ses objectifs, réussir, entreprendre, s'engager, voilà, c'est une nouvelle ère, il faut accepter le changement et ce qui est là, d'accord? On ne se laisse pas rattraper par ces mécanismes qui vous dévalorisent ou qui vous enferment. Dans votre vie affective, qu'il s'agisse de votre vie amoureuse ou de vos relations avec les personnes que vous aimez proches de vous, votre famille, vos amis proches, et peut-être vous par rapport à vous-même, avec cette reine de denier, il y a beaucoup de capacité à être concrète. Beaucoup de capacité à se sentir stable, être dans une certaine sécurité, être dans une certaine matérialité des choses. Donc vous êtes très ancré, voilà, structuré. Ce que vous mettez en place pour votre famille, pour votre foyer ou pour votre bien-être à vous, vous ne faites pas n'importe quoi. Voilà, il y a quand même une certaine rigueur, beaucoup de calme, beaucoup de sécurité, beaucoup de capacité de bien faire. La reine de denier, elle prend soin d'elle, ça me rappelle cette belle demeure, et elle prend soin des personnes qu'elle aime. Et alors, elle a une aptitude qui est formidable, cette reine de denier, c'est qu'elle est capable de voir le bienfait de toutes les petites choses, d'être heureuse avec des petites choses quotidiennes de la vie. Donc, peut-être que ce mois-ci, vous êtes extrêmement bien dans votre peau parce que vous êtes assez satisfait, satisfaite de ce que vous avez, de ce que vous possédez. Vous en prenez soin, hein, vous en prenez soin. Les choses sont plus fluides. Voilà, vous vous sentez bien, vous prenez soin de vous. Peut-être que vous avez envie de prendre encore plus soin de vous. Peut-être que vous avez envie de prendre soin des personnes que vous aimez. En tout cas, il y a beaucoup d'ancrage et de capacité à réussir dans ce que vous entreprenez dans votre vie affective, quel que soit le chemin que vous voulez emprunter. Peut-être que certains vont s'unir, on l'a vu tout à l'heure. Mais voilà, vous êtes concrète hein, et vous êtes capable d'ancrer les choses pour vos nouveaux objectifs. Voilà, c'est très joli. Donc pour les couples qui vont bien, tout va très bien. Peut-être qu'on prend de nouvelles décisions pour son foyer ou pour sa relation. Pour les célibataires, écoutez, si vous rencontrez quelqu'un, vous serez fiable. On vous a demandé là, noblesse, fiabilité, droiture, loyauté, avec cette reine de denier, vous l'êtes. Voilà, et vous êtes très ancré, très concrète. Voilà. Et puis, s'il y a des séparations, s'il y a des personnes qui doivent se séparer, ça peut arriver. Les choses seront faites correctement. Il y a beaucoup de sécurité avec cette carte. Voilà. Donc, ça se passe bien la vie affective ce mois-ci. La vie professionnelle, matérielle, financière, vos activités si vous ne travaillez pas, vos études, puisque j'ai parlé des étudiants tout à l'heure. C'est vrai que j'oublie souvent les étudiants. Ce n'est pas la majorité des personnes qui me regardent, mais malgré tout, je sais qu'il y en a quelques-uns qui me regardent. Bon, il y a un manque. Alors, ce manque, il est soit manque d'argent, manque de reconnaissance, manque d'opportunités, manque de temps pour soi, manque d'équilibre, manque d'aide, manque de confiance en vous. Hein, avec cette diablesse ici, attention, les croyances limitantes, peut-être que vous ne vous sentez pas à la hauteur de la tâche qui vous est confiée. En tout cas, c'est tout ce qui concerne les manques en tout genre. Ça peut être des manques de confiance en soi, des travers intérieurs. Et je le précise plus qu'à l'accoutumée parce que j'ai la diablesse ici et que là, avec le monde, on vous demande de croire en vous, hein, d'avoir de la suite dans les idées pour
pour concrétiser vos rêves et vos projets, vous êtes capable de réussir. Donc là, il va falloir relever la tête. Vous voyez, ce vitrail est lumineux. Il y a plein d'opportunités et des opportunités qui sont ancrées. On est dans les deniers. Là, il y a de l'aide qui peut vous être donnée. Je vous avais dit au début de la lecture, n'hésitez pas à vous faire aider par un coach ou une personne qui a plus d'expérience dans le domaine dans lequel vous êtes. Peut-être que vous avez besoin de vous faire aider parce que vous n'avez pas une connaissance totale du projet que vous poursuivez. Voilà, vous n'êtes pas seul, vous pouvez vous faire aider, redresser la tête, retrouver la foi, regarder les opportunités, c'est ce que vous voulez en plus. Et puis avec ce pape, il y a de la foi, hein. Là, c'est vraiment une carte, la 5 de denier, c'est un peu Calimero, c'est Rémi sans, je me souviens plus, sans famille. Et voilà, donc ça va pas, là, il faut vraiment retrouver, il suffit de lever la tête pour retrouver la foi. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné, on peut vous aider, vous pouvez vous faire aider. S'il y a un manque de connaissances, on parle de parfaire un apprentissage ici. S'il y a un manque de connaissances, il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. D'accord? Donc, n'ayez pas peur de ce que vous entreprenez, si c'est au niveau professionnel ou au niveau de vos activités, parce que vous pouvez apprendre. Voilà. Et puis, ce manque, c'est peut-être un manque d'argent, mais voilà, les choses, on voit que là, il y a du renouveau, qu'il y a des bénédictions et qu'il n'y a plus d'obstacles pour avancer. Donc, les choses vont aller mieux. Croyez en vous, hein, croyez en vos possibilités de réussir, en votre évolution. Voilà. Donc, il va falloir quand même sortir un petit peu de ce manque. Moi, j'ai l'impression qu'il s'agit plus d'un manque de confiance en soi ou alors d'un manque de connaissances. Il va falloir ne pas hésiter à demander de l'aide autour de soi si on a besoin de parfaire certaines connaissances. Voilà, mais peut-être que certains cherchent du travail et qu'il y a un manque financier. Bon, ne vous inquiétez pas, il y a des solutions. Retrouvez la foi. Cette 5 de denier, quand elle est bien aspectée, c'est que là, il y a plein de solutions. Vous voyez, il y a de la lumière, il y a du potentiel, il y a de l'abondance qui vient pour vous. Donc, ne pensez pas que vous n'avez pas droit à l'abondance, d'accord ? D'autant qu'à la fin du mois, vous êtes le magicien ou la magicienne de votre vie. Le battleur, c'est un redémarrage. On a toutes les compétences en main, on a tous les outils. Peut-être qu'on manque un peu de pratique. Donc ça rejoint ce pape et cette 5 de denier. C'est peut-être ça aussi. Ici, ce sont des incertitudes. Il va falloir sortir de vos doutes et de vos incertitudes, sortir de vos croyances limitantes. En tout cas, on retrouve de la confiance en soi et on s'élance à la fin du mois. Donc peut-être qu'il y a encore un petit peu de doute pendant le mois d'octobre, mais milieu du mois pour certains, début du mois de novembre pour d'autres. Encore une fois, les cartes ne sont pas enfermées dans le temps, mais en tout cas, ça y est, on s'élance, on y va, on agit. Vous agissez, vous n'hésitez pas, il y a du redémarrage, de la nouveauté dans l'air, peut-être de la nouveauté dans votre façon d'aborder les choses, peut-être qu'on signe de nouveaux contrats, peut-être qu'on démarre un nouveau projet, peut-être qu'on a une nouvelle histoire d'amour, peut-être qu'il y a de l'engagement dans sa relation existante. Tout ce qui est nouveau, en tout cas, il y a une nouvelle aventure et peut-être que c'est une nouvelle, il y a de la nouveauté aussi dans votre conception de vous considérer dans vos pensées. Ça peut être intérieur, ce magicien ou sa magicienne, si vous ne démarrez rien. C'est juste que tout d'un coup, il y a une nouvelle façon de percevoir les choses. Vous vous rendez compte que vous avez des tas de potentiel, des tas de ressources, vous faites confiance. Et même si vous manquez un peu de pratique dans certains domaines auxquels vous vous attaquez, ce n'est pas grave. Vous avez la possibilité d'apprendre et en plus, on peut vous aider. Voilà, donc il y a beaucoup d'entrain. En tout cas, à la fin du mois, avec cette magicienne, vous vous lancez, vous n'avez plus peur. Voilà, il y a du renouveau. Mais comme je vous l'ai dit, ça me parle, ça peut être au niveau intérieur, parce que là, on avait quand même des croyances limitantes et des doutes. Moi, j'ai l'impression que toutes ces cartes parlent de vous avec vous-même et pas forcément... Mais enfin, bon, peut-être que des personnes ont réellement traversé des situations difficiles, c'est possible aussi, hein. Vous êtes très nombreux et très nombreuses, donc tous les cas sont possibles. En tout cas, dans votre monde intérieur, je suis très heureuse qu'il y a beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de capacité
à mettre de l'eau dans son vin, à arrondir les angles par rapport à cet empereur qui est un personnage qui réussit, mais l'empereur c'est la loi, c'est le cadre. Il y a quand même parfois un peu de rigidité, de dominance ou d'autorité, et là vous serez capable d'adoucir cet empereur. Donc vous êtes capable de faire ce qu'il faut pour réussir, parce que l'empereur il est parfaitement à l'aise avec la matière, il sait exactement comment interagir avec la matière pour réussir. Vous avez quand même 2 lames majeures et un 10. Hein. Donc c'est une nouvelle ère pour vous quand même. Hein. Voilà, il y a vraiment, c'est important. Et dans votre monde intérieur, il y a un changement. On voit bien avec la tempérance, il y a de la guérison. La tempérance parle d'un bon alignement corps-âme-esprit, d'un bon équilibre. Elle parle de guérison quand on a été très fatigué, malade, triste, malheureux, malheureuse. Si on a eu des doutes et qu'on avait tendance à se dénigrer, on guérit. On trouve les solutions. Il y a de la fluidité, ce qui veut dire que vous êtes ouvert aux autres dans votre communication. Là, nous sommes dans votre monde intérieur, mais ça veut dire que vous êtes très bien disposé par rapport aux personnes autour de vous et que vous avez plus de facilité à communiquer, vous sentez plus relié aux autres. Avec cette tempérance, il peut y avoir aussi un petit peu plus de reconnaissance pour vous. En tout cas, il y a du bonheur, du bien-être. La tempérance parle parfois de vacances, donc peut-être que certains veulent se régénérer un petit peu, hein, prendre soin de leur personne, se reposer un petit peu, c'est possible. Mais en tout cas, il y a une guérison, et il peut y avoir une guérison par rapport à la perception que vous avez de vous-même, par rapport à vos croyances sur votre capacité à réussir. Là, on vous dit qu'il n'y a plus d'obstacles. Hein. Il n'y a plus d'obstacles, vous pouvez foncer vers votre réussite. Et c'est ce que vous faites. C'est ce que vous faites parce qu'avec cet empereur, l'empereur est réussi. Hein. Il ne doute pas de lui, il est capable de prendre des décisions, de trancher, il est ancré, il a une grande confiance en lui, il sait où il va. Voilà. Et si jamais vous êtes un petit peu trop autoritaire, un peu trop dominant ou dominante ce mois-ci, je sais que vous serez capable d'arrondir les angles. Donc attention, j'avais dit tout à l'heure pour certains, à ne pas communiquer de manière trop violente s'il y a des personnes avec qui il y a une reprise de communication. Voilà, bon, mais je sais que vous serez capable de le faire parce que vous allez vouloir trouver l'harmonie. D'abord, vous voulez aller vers votre réussite et vous êtes heureux, vous sentez, alors peut-être ça sera en fin de mois, vous sentez entouré, aimé, vous vous sentez bien avec les personnes autour de vous, mais peut-être que vous êtes simplement heureux, vous, avec vous. Il y a beaucoup de satisfaction avec cette 10 de coupe. On est très heureux, il y a beaucoup de confiance en soi, beaucoup de bien-être, beaucoup de joie, beaucoup de contentement. Voilà, donc c'est vraiment au niveau de vos émotions, de vos ressentis, de votre capacité à vous relier aux autres, à vous ancrer, à avancer dans la vie. Il y a beaucoup d'assurance et beaucoup de bien-être, beaucoup de bonheur. Donc c'est un très bon mois pour vous, mes chers cancers. Il y a juste à sortir de vos croyances limitantes. Faites-vous confiance. Arrêtez d'avoir la trouille. Si pour certains, vous avez un peu peur parce que, oui, il peut y avoir de la peur parce qu'il y a peut-être eu des échecs auparavant dans le passé. Mais là, vous êtes accompagné, vous êtes protégé. La protection, il y a de la protection pour vous ce mois-ci. Voilà, mais je ne suis pas inquiète, vous allez remporter le défi puisqu'on voit qu'à la fin du mois, vous lancez, il y a de l'action et de la capacité à agir pour réussir, tout comme dans votre monde intérieur. En tout cas, vous vous sentez bien et il y a de la victoire pour vous. Alors peut-être que les victoires viennent à la fin du mois, au début du mois de novembre, après avoir fourni des efforts, vous êtes donné du mal. Hein. La 6 de bâton, c'est une victoire qui ne tombe pas du ciel. On a beaucoup bataillé, on a beaucoup œuvré pour ça. Peut-être qu'il y a beaucoup de reconnaissance également pour vous à la fin du mois par rapport, vous triomphez d'obstacles. Et là, ça me rappelle, cet as d'épée me rappelle l'épée qui est ici. Et c'est quand on a un triomphe sur des choses qui n'étaient pas évidentes et tout d'un coup, voilà, ça y est. On ressort grandi, c'est une carte d'intelligence, c'est une carte de compréhension, c'est une carte d'illumination au niveau des pensées,
C'est une carte de grande capacité à communiquer clairement et de manière tout à fait authentique. Et c'est une carte qui parle de triomphe et de renouveau après une période un peu difficile. Donc il y a vraiment de la victoire. Avec la 5 d'épée, on vous parle de triomphe par 2 fois. La 5 d'épée, il y a eu de la lutte, ça a été compliqué, ça a été difficile. On a dû trouver des solutions, ça a été pas évident, hein. On sort d'une période qui a été compliquée, mais vous voyez, ce personnage a récupéré les épées de ses adversaires, elle les a désarmés, il y a quand même de la victoire. Alors de la victoire par rapport à vos pensées, très certainement, on est dans les épées, on parle de communication, mais on parle aussi de vos pensées. Donc peut-être que c'est un triomphe et une victoire de vous par rapport à vous-même, par rapport à votre façon de percevoir ou de vous percevoir et de votre capacité à croire en vous. Enfin, ça parlera à certains, pas à tous, mais voilà. Mais ça peut être aussi un triomphe réel par rapport à des choses qui étaient un petit peu difficiles, une période un peu difficile que vous avez traversée. Alors, les conseils que j'ai tirés pour vous. Je maîtrise mes impulsions émotives et essaie de comprendre mes colères. Le diable, la diablesse parle de colère. Là, on vous a dit attention à votre communication si vous avez des comptes à régler, d'accord ? J'arrête de m'obstiner car je ne peux imposer mes idées. Bon, bah, peut-être qu'il faut sortir des blocages, ça va vous aider. Vous voulez évoluer, vous voulez avancer, sortir de cette 5 de coupe, il faut parfois accepter que vous ne pouvez pas imposer toutes vos idées, peut-être certaines, et que voilà, il faut faire fi de ça parce qu'il faut continuer à avancer, c'est tout à fait possible. De toute façon, il y a un triomphe, donc on ne se laisse pas aller à la colère ou à toutes les croyances limitantes. Et à la coupe, vous aviez « J'intègre que mes expériences sont une richesse intérieure qui donne un sens à mon existence. » C'est le propre de la 5 de coupe, de comprendre les leçons, de l'apprentissage de ce qu'on a vécu. Avec le pape, c'est aussi l'apprentissage, c'est comprendre les leçons de pourquoi ça s'est mal passé et de ce que l'on avait à traverser et à comprendre pour évoluer, sortir des blocages et sortir des manques pour aller vers du renouveau, d'accord, et de la victoire et du contentement et du succès, la capacité de réussir, d'accord ? Donc là, ça parle parfaitement bien. Bon, je reprends à zéro. J'intègre que mes expériences sont une richesse intérieure qui donne un sens à mon existence. Même si je me sens en décalage parfois, cette richesse spirituelle, on y est avec le pape aussi, hein, m'aide à devenir un être de lumière pour soutenir mon prochain et ne plus reproduire les schémas compliqués déjà vécus. Bien oui, pour communiquer de manière fluide avec votre entourage, pour être fiable, loyal et droit peut-être vis-à-vis des vôtres. On le voit avec la reine de denier, vous avez cette capacité de prendre soin des personnes que vous aimez et vous êtes fiable. Voilà mes chers cancers, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, guidé bien évidemment. Voilà, ça parlera à chacun différemment. Parfois je me répète, mais parce que c'est important de clarifier toutes les situations possibles. Je suis désolée si je me répète, mais voilà, parfois si je me répète, c'est qu'il y a une raison d'être également à ça. Voilà, donc je vous souhaite le meilleur pour ce mois d'octobre. Vous pouvez aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire ou solaire, si cancer n'était pas votre signe solaire, pour resserrer cette lecture et avoir une lecture un petit peu plus personnelle, prendre un peu plus d'informations. Vous pouvez bien évidemment liker cette vidéo, la commenter, j'ai toujours beaucoup de plaisir à vous lire. La partager, je vous en remercie par avance. Et puis si vous venez d'arriver sur cette jeune chaîne, n'hésitez surtout pas à vous abonner, ça lui permet de grandir et d'avoir plus de visibilité. Pour les personnes qui souhaitent une consultation privée, vous avez mon adresse mail qui est dans la barre de description, qui est sous cette vidéo. Je vous souhaite un très 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 bon mois d'octobre et je vous dis à bientôt.